Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je vais vous parler d'un film français assez méconnu et totalement improbable, sorti en 1973, la première réalisation d'un certain Jacques Doyon, l'an 01 ou l'an 1, long métrage qui a un casting totalement fou, choral, avec pêle-mêle de jeunes acteurs qui n'étaient pas connus à l'époque, tels que la troupe du Splendide, Josiane Balasco, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, d'autres comme Gérard Depardieu, Daniel Auteuil, Coluche, Miu Miu, Henri Guibé, et des personnalités comme Jacques Higelin, Cabu, Gottlieb, le professeur Choron, ou encore Stanley. Et oui, je ne vais pas tout énumérer parce que sinon j'en aurai pour 2 heures. Pour un brûlot anticonformiste, anticapitaliste, utopiste, qui part d'un principe simple. Du jour au lendemain, les gens en ont marre et décident de tout arrêter, de ne plus produire, de ne plus consommer, et d'enfin profiter de la vie en discutant avec les gens, en philosophant, en chantant, etc. Et c'est pas anodin que ce film arrive, 5 ans après mai 68, mais aussi en pleine crise pétrolière, d'ailleurs c'est mentionné au début, je crois que c'est la crise de 73 il me semble, donc ça colle, et l'envie d'autre chose, tout simplement, de vivre une vie tranquille, de baba cool, tout ça. Et le film est construit sous forme de petites scénettes, c'est-à-dire que les personnages qu'on voit apparaître, on les revoit plus ensuite, et ça avance comme une sorte de faux documentaire, de faux témoignage d'une époque uchronique, de rêves, etc. Et c'est très intéressant à voir, donc 47 ans après, vous vous rendez compte. Évidemment, cette société-là n'a jamais existé. D'autres en ont encore rêvé, j'imagine, de ces dernières années. Par exemple, je pense que c'est un métrage que François Ruffin aime beaucoup. Et c'est très passionnant. Après, évidemment, sur le plan cinéma pur, c'est pas vraiment construit. Disons qu'on passe vite du coq à l'âne, même si on voit l'émancipation, l'émergence d'une nouvelle société. C'est un petit peu en mode Maxime Le Forestier, quoi. C'est une maison bleue. Voilà, parce qu'à un moment, on a jeté les clés, les gens peuvent rentrer où ils veulent, etc. Donc ça m'a fait penser à ça. J'ai pas regardé la date de sortie de cette chanson très connue, mais ça doit être à peu près la même époque. Et voilà, donc il y a des scènes qui sont plus intéressantes que d'autres, évidemment. L'ouverture, par exemple, dans une gare, où on voit Gérard Depardieu en mode travailleur du quotidien qui décide de stopper la routine, de ne pas prendre son train et de discuter avec quelqu'un. Et à partir de là, ça va, c'est voilà, comme une épidémie, les gens, il y a une idée, c'est comme Inception, qui germe dans l'esprit des personnes, et hop, petit à petit, pourquoi ne pas faire pareil et s'arrêter, et un beau jour, on décide, un mardi à 15 heures, de ne plus rien faire. Mais après, va se poser la question du « Ok, on ne fait plus rien, mais comment subsister quand même ?» Donc, on autorise la production, on va dire, de nourriture de base, de l'eau, un peu d'électricité. Et il y a des gens, c'est marrant, en plaisantant, qui commencent à prospecter sur tiens, et si on faisait des stocks et tout, comme quoi, vous voyez, c'est aussi corrosif là-dessus, c'est que malgré tout, malgré qu'il y ait une sorte d'harmonie et les gens décident de tous faire la même chose, il y en a quand même quelques-uns qui, presque en plaisantant, refont germer le capitalisme, qui n'a pas pu être oublié comme ça. Et voilà, il y a certaines personnes qui refusent de penser à la vie d'avant, d'autres qui la regrettent. Il y a des complotistes, par exemple, c'est marrant, qui sont joués par les Cabu, Gottlieb, enfin je sais pas, Gottlieb je crois pas, mais il y avait Cabu, il y a le professeur Choron, qui étaient quand même pourtant les premiers à être anticapitalistes et tout, qui jouent des gens qui regrettent cette époque, avec la cravate, etc. Et il y a la presse qui ne sert plus à grand chose, ils se posent la question, Coluche, à un moment, qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, on pourrait avoir une nouvelle importante à annoncer, ça serait incroyable, enfin voilà. Et elle se pose la question de quelle vie vivre. Une vie de bohème, c'est génial, mais quelles sont les conséquences? Voilà, déjà, il faut quand même continuer à manger et tout, donc produire un minimum. La propriété a été bannie, tout ça. Mais quand même, il y a des gens qui s'accrochent à certaines petites choses sous le ton un peu humoristique, mais on voit que c'est difficile d'imaginer qu'un jour, on pourrait avoir comme ça une sorte de grand renoncement, de nouvelle vie, de nouvelle ère en partant de rien. C'est de l'utopie. Et ça va très bien avec l'air du temps. Alors, quand tu vois ça avec le recul de 2020, on est très loin, malheureusement, de cette idée-là, où même c'est de pire en pire, d'une certaine manière, tout ça. C'est comme, je sais pas, on a l'impression de voir un témoignage d'une époque qui n'a jamais existé, qui aurait pu exister. Pas que je souhaiterais une vie comme ça, c'est particulier parce que franchement, objectivement, est-ce qu'on pourrait tout arrêter et repartir à zéro comme ça? C'est difficile parce qu'on est tous conditionnés comme ça dans cette vie de tous les jours. Et c'est un petit peu ce que le film veut montrer, même s'il va pas assez loin là-dessus, je trouve. Voilà.
Et sur le plan scénette sketch, il y a un moment aussi où, voilà. L'intro du film est géniale aussi, où il y a une voix off qui commente déjà ce qui va se passer, et tiens, oh, il y a plein d'acteurs, il y a plein de gens dans ce truc. La conclusion est très brutale, assez particulière, j'en dirai pas plus. C'est en noir et blanc, comme si c'était déjà suranné à l'époque, parce qu'en 1973, vous pouviez faire des films en couleur, hein, largement. Et il y a une tonalité étrange dans ce film. On sent que la plupart des scènes ont été presque improvisées. Et il y a une forme de liberté même dans le tournage, dans le montage, voilà. Est-ce que c'est vraiment un film en soi? Oui, c'est un film, mais ça va au-delà. C'est une idée qui paraît presque complètement improbable. Voilà, c'est très étrange de voir un film comme ça. En tout cas, c'est passionnant. C'est assez fou. C'est peut-être le film français qui a le plus gros casting de l'histoire. D'un point de vue avec le recul historique de l'évolution de notre cinéma, quand même, quand on voit les acteurs là-dedans, c'est complètement cinglé, quoi. Voilà. Il y a même Daniel Prévost aussi. Je regarde la liste là, c'est complètement fou. Et c'est à voir. C'est une sorte d'ovni qui a pas marqué vraiment l'histoire finalement, parce que j'ai découvert l'existence de ce film il y a peu, et je pense pas que beaucoup de gens, voilà, ont vu ce film. C'est très particulier. Je sais pas à quel point il est sorti ou peu sorti justement à l'époque. Il n'y a pas forcément eu de culte autour, ou du moins, voilà, enfin, personnellement, là, j'ai découvert voilà, qu'il avait été fait il y a peu de temps, pourtant, en 1973, et vu le casting, quand même, c'est assez étonnant. Bref, c'est une vraie curiosité que je vous conseille de voir. Pas facile à trouver, je pense, mais bon, si vous vous mettez en mode Jack Sparrow, vous pouvez, je pense, trouver facilement de quoi le visionner, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je sais pas s'il est sorti en DVD et tout, ça m'étonnerait, hein. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous dire le mot de la fin, et n'hésitez pas en commentaire à dire si vous avez déjà vu ce film et tout, ça m'intrigue, ou si ça vous intéresse. Très intriguant en tout cas. Allez, à la prochaine, ciao!